Bonjour à tous, c'est l'heure de notre quotidienne Quintet Flash, c'est l'heure du GNT de la 12e étape qui va se dérouler sur l'hippodrome de La Capelle. On va évoluer sur 2750 mètres, un parcours corde à gauche. Il y aura deux rendements de distance, 25 mètres et 50 mètres. Et sans plus attendre, nos bases avec le numéro 6, Goubaroc. On va se souvenir que c'est quand même le 5e du critérium des 5 ans. Le cheval est au top, il s'adapte à tous les tracés. Il bénéficie d'un superbe engagement en tête. Il doit logiquement tout simplement lutter pour la victoire. On va lui opposer le 11, Delfino, qui est revenu au top de sa forme, comme l'attestent ses 3 derniers succès acquis lors de ses 4 dernières tentatives. Lui aussi s'adapte à tous les parcours, même aux 25 mètres, il peut jouer la gagne. Le numéro 3, Fly Speed, qui réalise une saison de toute beauté, il se plaît sur ce type de tracé. Lui aussi bénéficie d'un superbe engagement en tête. S'il reste appliqué au départ, un peu son talon d'Achille ces derniers temps, il est capable lui aussi de jouer les tout premiers rôles. Du côté des opposants, méfiance avec le 8, Euro du Chêne. On connaît sa valeur, notamment vainqueur de l'étape des Sables d'Olonne. Maintenant, il a parfois du vice, mais il vaut un tel lot. Là encore, s'il reste au trot, il est capable de faire mal à pratiquement tous les favoris. Le numéro 10, Crack Money, c'est tout simplement le leader de ce GNT. Il s'est imposé à Laval, à Mort de Bretagne, s'est classé 2e au Sables d'Olonne, 3e à Argentan. Il a déjà gagné sur ce parcours. Au 25 mètres, pour la victoire, peut-être un petit peu plus compliqué, quoique le cheval est capable de le faire. Le numéro 13, Fric du Chêne, actuellement 7e du GNT, après une 3e place à Pornichet, une 4e place à Laval et une 5e place au Croisé-la-Roche. Il vient de tenter l'aventure italienne sans trop de succès, mais sans être aussi des plus heureux. Il est capable, même au 25 mètres, de venir brouiller les cartes dans cette épreuve. Le coup de poker, ce sera le numéro 5, Diane Winner. Décevant cet été, il vient de montrer du mieux par une 3e place à Vincennes. Il excelle sur les tracés de province et il est bien engagé en tête. Son entourage est assez confiant. Il est capable de venir accrocher une place. La victoire, je pense pas, c'est compliqué, mais une place, pourquoi pas. Les outsiders, avec le numéro 7, Deganawina, l'actuel 2e du classement général. Son mentor n'a pas caché avoir fait de cette épreuve un objectif. En effet, cette fois-ci, ce sera pieds nus. Cette fois-ci, il ne rend pas 25 mètres. Alors, je pense pas qu'il soit capable de jouer la gagne, mais pour une place, attention, parce qu'il joue le classement final. Le numéro 12, Biwan des Tirons, cheval est plutôt régulier dans l'ensemble. Il reste sur une 4e place dans l'étape d'Argentan. Il fait bien les tracés de province. À l'issue d'une course limpide, il est capable lui aussi de venir se placer. Le 4, Cesario Bello, qui ne m'a pas convaincu ces derniers temps, mais affiche une belle réussite à ce niveau. 5 sur 7, décidé, lui aussi tout à fait capable de venir accrocher une 5e place, comme l'As Darlington Park, qui alors lui ne m'a pas convaincu le dernier coup au Croisé-la-Roche, notamment sur sa fin de course que j'ai trouvé un petit peu difficile. Il a pour moi encore besoin de courir. Toutefois, son entourage dit attention, le cheval est sur la montante, donc en valeur intrinsèque, pourquoi pas. Et enfin, le numéro 16, Fado du Chêne, un véritable champion sous la selle, ce multiple vainqueur de groupe s'exprime évidemment uniquement sous la selle. Il a couru une fois attelé, c'était décevant, c'était à 3 ans. Cet engagement, il est là pour peaufiner sa forme. Toutefois, attention, moi je me méfie des chevaux qui rentrent 50 mètres et qui sont des spécialistes sous la selle. Parfois, ils amènent de très belles surprises dans ce type d'épreuve, raison pour laquelle je me refuse totalement de l'écarter. Les délaissés, avec le 2, Dream Cash. Ces 2 derniers succès ont été acquis à réclamer. Il vient d'aligner 2 disqualifications à Vincennes et à Enghien. Il faut d'abord qu'il me rassure, raison pour laquelle je l'écarte. Le 9, Bad Jewelry, il est vieillissant et même s'il lui arrive parfois de faire des survaleurs aux 25 mètres, il y a bien meilleur au départ, raison pour laquelle je l'écarte. Le numéro 14, Rose du Chêne, il a montré de gros moyens à l'attelé à 2 et 3 ans avant de rentrer dans le rang. Aujourd'hui, c'est sous la selle qu'il s'exprime pleinement. J'ai la sensation que c'est plus une course pour peaufiner le meeting d'hiver, raison pour laquelle je tente l'impasse. Et enfin le numéro 15, Freeman Lowell, là aussi un véritable petit champion sous la selle. Il s'agit d'une rentrée. On le prépare gentiment pour le futur meeting d'hiver où il sera à suivre dans toutes les épreuves. Là, franchement, on peut faire la passe sans trop de risques. Voilà, on a fait le tour de cette superbe épreuve du GNT à La Capelle. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.